Mon frère a ricané, j'ai tout vu, tes bijoux, tes titres de propriété, et ce compte à ton nom. Merci pour le cadeau. Mes parents rayonnaient comme s'ils venaient de gagner le gros lot. J'ai passé un appel, prononcé une seule phrase. Et quelques instants plus tard, leurs sourires se sont évanouis, remplacés par une peur pure et glaciale. Je m'appelle René Leroy, j'ai 32 ans et je suis analyste de sécurité senior chez Fiduciaire Avant-Garde à Lyon. J'étais en train de conclure l'affaire. La dernière diapositive était affichée, le client se penchait, quand mon téléphone a vibré 3 fois. Alerte prioritaire. Le flux en direct de mon appartement est apparu. Mon frère se tenait devant mon coffre-fort, un ricanement acéré aux lèvres. Je vois tout. La bague, les papiers, les comptes à ton nom. Merci, Serette. Il a fourré la bague en diamant, les documents de son plan d'épargne retraite et la clé USB cryptée dans la poche de son sweat à capuche gris. Papa et maman ont ri un rire fort, sec, triomphant comme s'ils venaient de gagner le gros lot. Je suis parti en trombe au milieu de ma phrase. Excusez-moi. Dehors, par la porte vitrée. Un appel, une respiration. Fin de la partie. Du genre si votre propre sang vous a déjà trahi, abonnez-vous et laissez le nom de votre ville ci-dessous. Ce sourire narquois n'était pas nouveau. Notre maison était tapie à la périphérie de Saint-Étienne. 2 étages de bardage délavé, un garage débordant d'outils oubliés et de pots de peinture à moitié vide, une allée sillonnée de fissures dues aux cycles infinis de gel et de dégel. Papa, Zachary Leroy, avait pris sa retraite après avoir dirigé la quincaillerie du quartier, où il connaissait par cœur la taille de boulon de chaque client. Il passait désormais ses journées à trier des clous dans le garage, la radio hurlant des vieux tubes, tout en réparant les tondeuses des voisins contre de l'argent pour la bière. Maman, Olive Leroy, disparaissait la plupart des après-midi au casino à l'entrée de la ville, courant après le cliquetis des pièces des machines à sous, convaincu que le prochain tirage couvrirait le loyer. Alexandre avait 28 ans, était sans emploi et campait en permanence au sous-sol. Il s'était décoloré les cheveux en argent 6 mois auparavant, insistant sur le fait que cela donnait une allure d'entrepreneur, pour des petits boulots qui ne rappelaient jamais. Les escaliers du sous-sol craquaient sous les boîtes de pizza et les sacs de sport. Son domaine sentait l'eau de Cologne bon marché masquant des chaussettes vieilles de plusieurs semaines. Il possédait aussi le rez-de-chaussée, avachi sur le canapé sectionnel, exigeant que maman lui apporte des encas en pleine partie, traitant la télécommande comme un sceptre. J'avais 12 ans quand j'ai investi chaque centime gagné grâce aux corvées du voisinage dans de la peinture en aérosol rouge pour mon vélo cabossé. Il rouillait dans un coin du garage, la chaîne bloquée, les pédales grinçantes. Je me suis faufilé à l'aube pendant des semaines, j'ai dégraissé le cadre, scotché les rayons et appliqué couche après couche jusqu'à ce qu'il brille comme une pomme d'amour. Je l'ai roulé jusqu'au porche pour l'approbation de papa, le cœur battant. Alexandre est passé en trombe sur sa planche, sa chaussure heurtant le support. Le vélo a basculé, la roue se tordant sur le béton. Des éclats de peinture se sont dispersés. Je me suis agenouillé, traçant la bosse. Papa a jeté un coup d'œil par-dessus son journal. René, ne sois pas mesquine. Ce n'est qu'un vélo. Alexandre ne l'a pas fait exprès. Alexandre a rangé son téléphone. Passe à autre chose. Je t'en offrirai un nouveau un jour. Maman a tourné une page de son magazine. Ce sont des accidents, chérie. Tu es plus âgé. Range tes affaires la prochaine fois. J'ai rentré l'épave, je me suis caché dans la buanderie jusqu'à la nuit. Leçon numéro 1, les réparations, ce n'était pas pour moi. À 16 ans, la cuisine est devenue une zone de guerre, des notes placardées au mur, des minuteurs pour les examens blancs. Les dossiers de bourse sont arrivés. J'ai excellé dans les dissertations, réussi l'entretien. J'ai épinglé la lettre sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de France. Maman a levé les yeux en remuant sa soupe. Mignon. Mais Alexandre est la vraie perle. Les écoles courent après les jeunes avec son charisme. Papa a hoché la tête devant son café. C'est vrai. Les notes de René sont bonnes, mais Alexandre, lui, sera la fierté de la famille. Alexandre a coupé le son de la télévision juste assez longtemps pour sourire. Ne me fais pas de l'ombre, Serette. J'ai retiré la lettre ce soir-là, je l'ai glissée sous mes manuels. Personne n'a commenté l'espace vide. Tante Valérie, la sœur cadette de papa, vivait à une courte distance en voiture dans un cottage avec des jardinières débordant de couleurs. Elle est arrivée à la remise des diplômes en tenant une enveloppe épaisse, sa robe tourbillonnant comme un rayon de soleil. À l'intérieur, 50 € et son écriture soignée. Fier de toi, ma grande. Ne les laisse pas éteindre ta lumière. Je l'ai aplati dans mon album de fin d'année. Un talisman secret. L'affection était une monnaie rare. Papa a félicité Alexandre après une autre candidature de justesse. Maman glissait des billets dans son portefeuille en murmurant que René ne ferait que critiquer. Mes réparations en freelance payaient les factures, mais la conversation l'ignorait. Alexandre laissait des traces, télécommandes manquantes, vestes empruntées, promesses envolées oubliées avant le déjeuner. J'ai arrêté d'offrir, arrêté d'anticiper un équilibre. Code de la maison, Alexandre recevait des laissez-passer. J'absorbais les coups. Val compensait quand c'était possible. À une table de pique-nique, elle me glissait une part de tarte et murmurait « Tu prends ton envol, René ». Les yeux vers l'avant. Ses éloges étaient purs. À l'université, les schémas se sont solidifiés. Alexandre était le pilier des virées au casino de maman, des barbecues de papa. Je me suis lancé, mes diplômes s'empilant comme des boucliers. Quand on grandit avec quelqu'un qui détruit ce que l'on construit, on apprend à tout protéger, même soi-même. Le travail est devenu mon armure. J'ai commencé à coder après minuit,
les stores du dortoir entr'ouverts juste assez pour que la lumière du lampadaire se déverse sur le clavier. Ce n'était pas pour les notes, c'était pour la survie. Toujours la première à être touchée. J'ai décidé de construire des murs que personne ne pourrait escalader. Les formations intensives en ligne ont nourri le feu des essais gratuits, puis des plongées profondes dans les bibliothèques de cryptage. À la mi-session, je créais des pare-feux qui enregistraient les intrus avant même qu'ils ne tapent une commande. La défense est devenue un instinct. Mon diplôme m'a mené au stage de fiduciaire avant-garde à Lyon. Le campus s'étendait, portique sécurisé à scanner rétinien, salle de serveur réfrigérée, analyste en rotation de 12 heures. J'ai commencé par des analyses de base, des captures de paquets, des indicateurs d'anomalies. 6 semaines plus tard, en examinant le déploiement d'un micrologiciel, j'ai repéré des chaînes de rappel masquées dans les métadonnées, une porte dérobée qui transférait des identifiants vers une synchronisation à l'étranger. J'ai dupliqué le trafic, déclenché une fuite contrôlée. J'ai prouvé l'escalade en moins d'1 heure. La direction s'est réunie. Le fournisseur a corrigé le problème dans la nuit. Mon badge a été mis à niveau, accès complet, bureau en coin, promotion au titre d'associé. Les promotions se sont accélérées. J'ai dirigé des exercices de réponse aux incidents, rédigé des manuels pour le confinement des rançongiciels. J'ai informé les conseils d'administration sur les vecteurs émergents. Les augmentations s'accumulaient chaque trimestre. Pas de folie, virement direct sur un compte à haut rendement, chaque centime suivi. Il y a 2 ans, j'ai acheté un appartement au 12e étage à Lyon. Unité de coin, une baie vitrée donnant sur le Rhône et orientée vers le sud, le courant du fleuve scintillant en contrebas. Les matins offraient les reflets du lever du soleil. Les nuits apaisaient le trafic en un bruit de fond. Le portier de l'immeuble me saluait de la tête. Mais j'ai ajouté des couches de sécurité, un coffre-fort dans un placard avec un scanner d'empreintes digitales et un panneau à 6 chiffres percé dans le béton armé. L'oubli de la clé de rechange s'est produit il y a 1 an. Audit à Paris. 3 semaines de déposition, d'ordinateurs portables cryptés, de pare-feu d'hôtel. Je me suis audité moi-même. J'ai tendu le double à Alexandre sur le pas de ma porte. Arrose les plantes grasses. Fais suivre le courrier s'il s'accumule. Il a hoché la tête, a disparu à l'intérieur. À mon retour, les comptoirs étaient propres. Les plantes en bonne santé. La clé, un sujet tacite. Enseveli sous les rapports, j'ai laissé couler. Le code était un sentiment négligent. J'avais tapé 81 520, pour l'anniversaire de Milo, le berger allemand qui nous poursuivait à travers les arroseurs. Je l'avais mentionné nonchalamment lors d'une réunion dans le jardin. Alexandre l'avait mémorisé. Le coffre-fort protégeait mon essentiel. Un diamant solitaire, parfait, gravé au laser, fruit de 5 ans de cotisation maximale et de primes de performance. Évalué à 275 000 €, tout frais. Des classeurs bien rangés pour mon plan d'épargne retraite, les échéanciers de contribution, les projections de croissance à noter. La clé USB, cryptage matériel, dupliquant des ensembles de données de conformité sélectionnées, des clones hors ligne pour les vérifications croisées médico-légales, toujours isolés du réseau. Fiduciaire avant-garde a enrichi ma boîte à outils, serveur de déception, analyse comportementale, cadre de confiance 0. J'ai formé des débutants sur les mouvements latéraux, parlé lors de conférences sur les risques de la chaîne d'approvisionnement. Lyon me convenait, des courses fluides le long des quais, des supérettes pour l'essentiel. Les réseaux restaient professionnels, réunions debout, revues de code, canaux cryptés. L'isolement était un choix. Rien de co-signé, pas de faveur sans reçu. Les périmètres tenaient. J'ai pris la bretelle en direction du sud de l'autoroute A7, les tours de Lyon s'estompant dans les champs. 60 minutes d'asphalte dégagées devant moi. Présence obligatoire au barbecue dominical de maman. Excuse non valable. Je me suis garé sur le parking d'une station-service pour acheter une salade de pommes de terre du commerce afin d'éviter le sermon inévitable. Le cul-de-sac de Saint-Étienne était exactement le même, le panier de basket sans filet, le pick-up de papa moucheté de rouille, la boîte aux lettres débordant de coupons. Une épaisse fumée de charbon de bois s'élevait du jardin, transportant des odeurs d'oignons et de liquide allume-feu. Je me suis garé sur le bord de la route, j'ai pris le plat en aluminium et j'ai franchi le portail latéral. Alexandre m'a prise en embuscade près de la glacière, sa paume claquant mon épaule. Je pensais que ton boulot d'intello t'avait enfermé dans une salle de serveur. Ses cheveux argentés captaient la lumière des guirlandes, son t-shirt faisant la publicité d'un groupe dont il n'avait jamais entendu parler. La table de pique-nique gémissait sous les plateaux en aluminium, des côtes de porc glacées et collantes, une salade de choux suant la mayonnaise, des épis de maïs noircis aux extrémités. Papa retournait les hamburgers avec une précision de vétéran, son tablier arborant, roi du barbecue, en lettres délavées. Maman disposait des assiettes en carton en pile parfaite. Un haut-parleur Bluetooth diffusait du rock doux. Nous nous sommes installés sur des bancs éclatés, les assiettes en équilibre sur nos genoux. Papa faisait défiler son téléphone, zoomant triomphalement. Alexandre a réussi son entretien en ville. Agence, avenir réel. La photo, Alexandre dans une chemise Oxford froissée, la cravate lâche, les yeux mi-clos contre un mur de hall. La vérité, il avait repoussé son réveil jusqu'à midi, enfilé des vêtements et était parti après que la réceptionniste lui eut tendu un porte-bloc. Maman rayonnait, lui pinçant la joue. L'offre arrive d'un jour à l'autre. Notre enfant en or. Alexandre a piqué une tranche de poitrine de bœuf, la sauce dégoulinant de son menton. Suite exécutive, carte de société, la totale. La conversation a dévié sur ses projets, un VUS en leasing, un appartement dans un gratte-ciel, des week-ends à Vegas. Je piquais des haricots, offrant des grognements en guise de réponse. Maman s'est tournée, un sourcil arqué.
Toujours célibataire avec ce travail d'informaticienne? Ton léger, sous-entendu lourd. J'ai haussé les épaules. Les projets ne s'intéressent pas aux applications de rencontres. Elle est retournée à l'assiette d'Alexandre, la remplissant sans pause. Il s'est essuyé la bouche, son sourire s'élargissant. Quand est-ce que tu me fais cadeau de cette bague à 275 000 €? Je l'emmènerai à Vegas et j'en ferai 1 million. Les rires ont explosé, les mains frappant la table, le soda débordant. Papa a rugi, son ventre secoué. Maman a hoché la tête, radieuse. Alexandre le mérite. Mes 5 années de labeur, tournées en dérision comme de l'argent de poche. Fourchette posée. J'ai oublié quelque chose à l'intérieur. J'ai contourné la maison jusqu'à l'ombre du jardin, le téléphone à l'oreille sous le vieux chêne. Tante Valérie a répondu, chaleureuse. Le barbecue est déjà toxique, Tati. Je n'en peux plus. Elle n'a pas hésité. Protège-toi, ma grande. Ne les laisse pas tout te prendre. Sa voix a percé le bavardage lointain, calmant la rage qui s'enroulait dans ma poitrine. Le dessert s'est éternisé avec de la tarte et des banalités. J'ai débarrassé les assiettes, chargé le lave-vaisselle, esquivé les allusions de maman sur les restes. Papa a glissé des billets dans la paume d'Alexandre pour l'essence de ses trajets. Alexandre était affalé sur le canapé, les pieds en l'air, faisant défiler les côtes de Paris. Les adieux furent brefs. L'étreinte parfumée de maman, le signe de la main de papa, le salut paresseux d'Alexandre. Moteur allumé, fenêtre baissée. L'avertissement de Val résonnait à chaque kilomètre vers le nord. Dans l'allée, mon téléphone semblait lourd. Je suis resté assise, immobile derrière le volant, moteur éteint, les clés s'enfonçant dans ma paume. Le cul-de-sac était plongé dans la pénombre des lampadaires oranges. Les ampoules du Porsche projetaient de faibles halos. Mon doigt a plané sur l'écran, faisant défiler les noms. Rythme cardiaque stable mais élevé. Les mots de tante Valérie tournaient en boucle. Ne les laisse pas tout te prendre. C'est passé d'un conseil à un ordre. J'ai appuyé sur « Guillaume Vasseur », j'ai composé le numéro. Il a répondu instantanément. Vasseur, violation de données internes. Bijoux, 275 000 €. Document de retraite. Clé USB de sauvegarde cryptée disparue. Suspect, Alexandre Leroy. Il a ma clé de rechange. Frappe rapide. Vérification. Évaluation certifiée de la bague. Originaux des documents du plan d'épargne retraite. Clone d'audit crypté matériellement. Aucune connexion en direct. Vos coordonnées? Résidence familiale de Saint-Étienne. Mon appartement est à Lyon. La sécurité arrive avec la police nationale de Lyon. Heure d'arrivée estimée, 18 minutes. Restez dans votre véhicule. Aucune approche. Confirmé. La ligne a coupé. L'écran a affiché un message de Chloé Chevalier, une ancienne collègue devenue responsable de la conformité. Il s'est vanté de l'avoir emprunté le mois dernier dans un bar. Il a dit que tu ne le remarquerais jamais. Je témoignerai. Un souvenir a refait surface, des sorties d'équipe, Alexandre s'incrustant, baragouinant sur les réductions familiales. J'avais mis ça sur le compte de l'alcool. Un autre bip. Tante Valérie, je suis fier de toi, ma grande. Fais ce qui est juste. Cours, inébranlable. J'ai verrouillé les portes, incliné le siège. Les yeux fixés sur la maison. Les lumières de la cuisine laissaient entrevoir des silhouettes qui bougeaient, inconscientes. Respiration mesurée. Évaluer, escalader, contenir. Le temps s'est étiré. J'ai transféré le message de Chloé à Guillaume. Déposition de témoins, préméditation. Détaché, documenté. L'arroseur d'un voisin s'est mis en marche. J'ai retracé mentalement la violation, journal d'entrée, refus biométrique, succès du clavier. Preuves irréfutables. La détermination s'est durcie. Le chemin était choisi. Des gyrophares bleus ont illuminé le cul-de-sac. À 21h30 précise, mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Le nom de maman, clignotant en rouge. J'ai accepté, le moteur tournant au ralenti. Les flics sont là. Son cri a déchiré le silence, une panique brute mêlée de sanglots haletants. Ils sont en train de menotter Alexandre en ce moment. À travers le pare-brise, la scène se déroulait en flash rythmé. 2 VUS noirs de fiduciaire avant-garde tournaient au ralenti derrière une voiture de la police nationale, les gyrophares peignant l'asphalte en bleu électrique, rouge, bleu. 4 silhouettes ont marché sur le chemin. 2 agents de sécurité de l'entreprise en polo bleu marine impeccable, les badges captant chaque éclair. 2 officiers en uniforme, les lampes de poche balayant la pelouse comme des projecteurs. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Alexandre a trébuché dehors en caleçon et en t-shirt de concert délavé, ses cheveux argentés ébouriffés par le sommeil. C'est une erreur. Alexandre Leroy, vous venez avec nous pour interrogatoire. L'ordre du policier le plus grand a fendu la nuit, d'une fermeté de fer. Les voisins sont sortis par vagues. Monsieur Durand en robe de chambre et pantoufles, la famille Martin sur leur porche avec leur téléphone levé, les rideaux s'agitant à chaque fenêtre éclairée. Les impulsions bleu-rouge rebondissaient sur le bardage et les vitres, transformant la rue endormie en une scène de crime en direct. Papa est sorti en trompe derrière eux, la chemise sortie du pantalon, le doigt pointé en l'air. Il a croisé mon regard dans les phares, a rugi dans son propre téléphone. René, tu détruis cette famille. Ma réponse est venue, mesurée. Non, j'arrête juste le voleur. Fin de l'appel. Alexandre se débattait contre les menottes, ses baskets raclant le béton, les jurons ricochant sur les voitures garées.
Maman s'est effondrée sur le paillasson, les paumes pressées contre son visage, les épaules secouées de sanglots silencieux. Ma ligne a de nouveau sonné. Tante Valérie. J'ai vu les lumières de mon Porsche. Ça va, ma grande? Je suis là. J'ai regardé la voiture de police engloutir Alexandre, les portes claquant. Stable. Elle est restée en ligne, respirant calmement pendant que le convoi reculait, les pneus crissant sur le gravier. Le quartier s'est calmé progressivement, les spectateurs se retirant, les lumières des Porsche s'éteignant une à une. Je suis resté garé, enregistrant mentalement la séquence, arrivée 21h30 minutes 12 secondes, détention 21h31 minutes 45 secondes, départ 21h33 minutes 8 secondes. Chaîne ininterrompue. Val a parlé doucement. Tu n'es pas seule, ma grande. Les sirènes sont restées silencieuses alors qu'il disparaissait au coin de la rue. La maison s'est installée dans l'obscurité, une ampoule vacillant comme un signe de défaite. 5 mois plus tard, la salle d'audience du tribunal de Lyon bourdonnait de tension. Chaque siège était occupé par des journalistes, du personnel de fiduciaire avant-garde et des habitants attirés par le scandale. Les murs en bois sombre absorbaient les murmures. Le drapeau français pendait mollement dans l'air conditionné. J'occupais le premier banc de l'accusation, en tailleur-pantalon anthracite taillé sur mesure, ma mallette chargée de paquets de preuves scellées. Le procureur a présenté la première pièce à conviction. Le grand écran a vacillé. Le sourire suffisant d'Alexandre dominait, le diamant solitaire scintillant à son doigt. Horodatage, 48 heures après la violation. Un selfie vidéo, tremblant mais clair. Cadeau de la grande sœur, criait la légende en texte blanc. Il a balayé la bague lentement, montrant les dents. Vite gagné, vite mis en gage. Qui a besoin d'un travail? Une inspiration collective a parcouru la galerie. L'avocat de la défense s'est levé. Objection, préjudiciable. Accepté sur le ton, mais la vidéo est admise. Alexandre s'est traîné jusqu'à la barre en uniforme orange du comté, les menottes enlevées, les cheveux tondus réglementairement. Il a agrippé la barre, la voix faussement innocente. Je pensais que René me l'offrait. Nous partageons tout dans notre famille. Toujours. Le procureur l'a démonté, couche par couche. Les relevés bancaires projetés, un reçu de prêteur sur gage, un dépôt correspondant à la valeur exacte de l'évaluation, viré vers un site de paris sportif à l'étranger. Les excuses d'Alexandre se sont effondrées. Ses yeux perlés de sueur cherchaient les sorties. Chloé Chevalier a témoigné ensuite, calme dans un tailleur-pantalon ardoise. Il m'a escroqué 4 500 € le printemps dernier. Elle a présenté des conversations imprimées, des promesses de gains en crypto-monnaie, des demandes urgentes via une application de paiement, un silence radio après le transfert. Un schéma de manipulation, une arnaque classique. Les jurés prenaient des notes à toute vitesse. Je me suis levé pour ma partie, mes talons claquant sur le marbre. Votre honneur, pièce à conviction c'est de l'accusation, surveillance intégrée. Un double flux synchronisé. La caméra du hall montrait Alexandre se faufilant devant le concierge à 2h17 du matin, le sweat à capuche masquant son visage, la clé en double scintillant. Lentille intérieure du coffre-fort, empreinte digitale refusée 3 fois, le clavier acceptant 0815220. Le tiroir s'ouvrant, la bague, les documents, la clé USB pris méthodiquement, glissée dans sa ceinture. Pièce à conviction D, correspondance d'accès. Une conversation par courriel agrandi, mon message d'absence pour l'audit de Paris, une demande explicite à Alexandre d'arroser les plantes, de faire suivre le courrier et de rendre la clé à mon retour. Accusé de lecture, aucune réponse. La défense a paniqué, a prétendu un consentement implicite. Le procureur a contre-attaqué avec l'absence de documents de donation, plus la fraude antérieure de Chloé. Les plaidoiries finales ont scellé le tout, préméditation, exécution, dissimulation. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes, sa voix résonnante. Pour les chefs d'accusation de fraude aggravée et de risque élevé de violation de données, 7 ans d'incarcération, restitution intégrale de 600 000 € payable immédiatement après la libération. Le marteau du juge a claqué comme un coup de tonnerre. Papa s'est plié en deux au dernier rang, les coudes sur les genoux, le visage enfoui. Maman a pressé un mouchoir trempé contre ses yeux, son corps se repliant sur lui-même. Un huissier a de nouveau sécurisé les poignets d'Alexandre, les chaînes cliquetant alors qu'il descendait. Son dernier regard dans ma direction, le ressentiment s'était mué en résignation. J'ai fermé la mallette, le verrou s'enclenchant. Verdict rendu. Solution de sécurité. Le roi occupait le 3e étage du centre-ville, des portes vitrées à Lyon gravées du logo, 15 bureaux bourdonnants sous des panneaux ADEL. Les analystes surveillaient des tableaux de bord. Les ingénieurs testaient des prototypes. J'ai signé le bail après le verdict, j'ai canalisé la restitution dans le capital de départ. Les clients ont afflué, banques, start-up, contrats municipaux. Le bac à courrier contenait une enveloppe, cachée du pénitencier d'État. L'écriture d'Alexandre à l'intérieur. Serette, je suis désolé. Peux-tu venir me voir? Je l'ai porté jusqu'à la cheminée. Je l'ai donné aux flammes. Le papier s'est enroulé, noirci, les cendres se dispersant. La sonnette a retenti. Tante Valérie est entrée, son manteau poudré de blanc. Regarde-toi, ma grande. Tu as construit ça. Ses bras m'ont serré fort, son parfum de lavande manquant. Je me suis reculé, j'ai souri. C'est ton encouragement qui a tout déclenché. Elle a visité l'espace, les tableaux blancs dansent de modèles de menaces, les baies de serveurs ronronnants. L'équipe l'a saluée. Elle rayonnait de fierté. Plus tard, seul, je suis retourné à Saint-Étienne une dernière fois. La vieille maison était vide, un panneau, à vendre, planté dans la cour.
J'ai glissé la clé du nouvel appartement dans le tiroir de la cuisine, métal sur bois. Un dernier clic. Les liens étaient coupés. La famille, ce n'est pas le sang, c'est le respect. J'ai pardonné pour me libérer, pas pour rouvrir la porte.